Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous voilà ici pour un nouvel épisode de podcast destiné au tricot. Donc, comme vous le voyez, je suis toute seule aujourd'hui, alors que d'habitude on est deux avec Marilyn, ma sœur. Aujourd'hui, je tourne toute seule. Donc, moi, c'est Nathalie, l'instant tricot, et nous allons parler de tricot et uniquement de tricot dans cet épisode. Donc, comme je disais, bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout va bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je crois que le dernier épisode qu'on a tourné avec Marilyn, c'était pour les fêtes de Noël, où on avait mis un concours en place donc, pour les 1000 abonnés qu'on a obtenu. Donc, je ferai le résultat du concours. Alors, je ne sais pas si je le fais maintenant ou tout à l'heure. On va le faire maintenant, comme ça c'est fait, après on parlera tricot. Donc voilà, je reviens sur cet épisode. Donc on va faire le concours, après il y aura projet fini, projet en cours, projet fini, j'en ai 3, et projet en cours, il n'y en a qu'un, et après il y en a qui sont un petit peu au dodo, on fera peut-être le point dessus si on a un moment. Marilyn n'est pas là, c'est pas tout va bien, hein, c'est que on a du mal à se voir, elle a beaucoup de travail. Comme on vous a dit plusieurs fois, nos erreurs ne correspondent pas du tout, même si on n'habite pas très loin. Et Marilyn a eu un petit coup de mou, on va dire, au niveau du tricot. Voilà, elle n'a pas trop avancé, donc elle n'arrivait pas grand-chose de concret à vous montrer, à vous partager. Donc je serai là... Voilà, moi j'ai des choses à vous montrer, donc on va les montrer. Donc je reviens sur le concours, donc voilà, on a atteint les 1000 abonnés, donc merci à tous ceux qui nous suivent. J'essaye de répondre à peu près à tous les messages, mais c'est vrai que quelquefois c'est difficile, surtout que pour les mêmes 1000 abonnés, on a eu beaucoup de messages. On a eu plus de 80, je crois, messages, donc c'est super gentil, on est ravis. C'est vrai qu'on a peut-être tardé à répondre ou pas tout de suite, ou voilà, parce que je les lis, mais pas forcément à la maison, je n'ai pas forcément le temps de répondre, donc je fais au mieux. Merci pour tous vos gentils messages, merci pour les petits pouces vers le haut pour quand vous aimez, et puis sinon pour les autres, passez à autre chose. Ici on parle tricot et voilà. Et nous, ceux qui veulent passer un bon moment, munissez-vous de, comme tout le monde dit, de thé, de café, d'alcool avec modération, ou pas trop. Bon, vous faites comme vous voulez. Voilà, alors pour le petit concours des 1000 abonnés, donc j'avais mis, donc il fallait deviner le parfum dont Ludie et Sophie parlaient dans leur podcast Les Tricomaniacs. Donc évidemment c'était le thé mix parfumé à la noix de macadamia. Donc vous aurez une boîte de thé de macadamia. Il y avait un petit kit pour les mains, donc Davines, c'est la marque laquelle je me sers au salon de coiffure, c'est une marque italienne. Alors on ne peut pas parler de produits bio, mais c'est quand même, ils sont vraiment dans le respect de l'environnement et ils ont une bonne démarche, ils sont vraiment extra, quoi, voilà. Donc là vous avez un petit kit pour les mains, il y a un gommage pour les mains et une crème. Celui-là est ouvert, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, vous avez un petit tube de chaque. Donc toujours dans la même marque, parce que j'ai voulu faire un petit peu autrement. Bon, voilà, j'aurais pu faire de la laine, puisqu'on est sur un podcast de tricot, mais voilà, comme j'aime mon métier et que j'aime mes produits, je voulais vous faire découvrir. Donc ça, c'est le masque intense, donc c'est le beurre, ce qu'on appelle le beurre pour les cheveux, donc pour nourrir les cheveux. Qu'est-ce qu'on avait? Une tasse à thé, donc c'était la même. C'est les chiens qui aboient, hein, ne vous inquiétez pas, il y a du vent, il y a tout qui vole, alors ça les énerve un peu. Une jolie tasse à thé, voilà. Et il y aura le patron du pull shadow
vous aurez aussi en plus. Donc, ils sont là. Qui c'est qui va gagner? Donc c'est un tirage à l'ancienne, hein. Moi je ne fais pas les trucs sur internet avec les logiciels, j'ai marqué vos petits noms dedans. Alors on a 60 participations pupiles, je crois que j'ai compté. Ah, ils sont en train de s'énerver devant un chat. Parce que j'ai un chat mais ils aiment que leur minette, les autres chats ils aiment pas. Ouais, 2 qui sont tombés. Je choisirai celui-ci. Alors c'est une gagnante, c'est Corinne Tutti, voilà, qui avait laissé un message sur YouTube. Corinne Tutti, voilà, donc j'enverrai un petit mot où, ben, si tu regardes ce podcast, tu m'écris, voilà, via YouTube ou voilà, tous les contacts. Ah oui, j'ai pas dit, on peut me retrouver évidemment sur Instagram, l'Instant Tricot. Et donc voilà, tu as gagné tout ça, c'est pour toi. Tac, je mets de côté. Donc on se tient au courant et tu m'envoies tes coordonnées que je te fasse partir ton petit colis. Voilà, voilà. Allez, on va parler projet fini. Donc j'en ai 3. Il y en a un. Je vous l'ai présenté, donc c'est le Pull Shadow, donc c'est le patron que j'ai créé qui est en ligne maintenant sur Ravelry. Je vous avais fait une vidéo de présentation que j'ai publiée. Par contre, petite parenthèse sur la vidéo de présentation, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû changer un paramètre et vous ne pouviez pas laisser de commentaires. Désolée, donc les commentaires seront sur celle-ci de vidéo. Et j'ai vu qu'on ne pouvait pas laisser de commentaires et quand je voulais aller bidouiller pour réactiver les commentaires, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, il aurait fallu que je la supprime, que je la remette en ligne, en sachant que nous, on a un débit qui doit être de 2 km/h, donc il y en avait pour 3 plombes. Pour faire simple. Donc le Pull Shadow, donc je ne vais pas vous ressouler avec ça, voilà, donc celui-ci, vous l'aviez pas vu, je l'ai fait dans un mélange, donc j'ai fait la version léger, donc c'est la version la plus, avec l'échantillon le plus petit, on a un échantillon de 24 mailles me semble-t-il, j'ai fait un mélange avec de la Drops Lace, et de la Drops Kid Silk, voilà, tricoté ensemble pour avoir un échantillon de figurines. Les couleurs, alors la lace, alors chez Drops c'est de numéro, c'est 72-38 et la Kid Silk c'est le numéro 19, voilà. Tricoter ensemble. Alors j'ai fait une version un peu boxy parce que j'ai fait la taille 130 je crois pour avoir une version boxy fendue, voilà. Donc ça fait un tissu très souple. Donc voilà, vous pouvez le porter. Bon, moi je l'ai fait un peu long parce que je voulais une version un peu tunique. Quitte à, vous savez, maintenant on rentre un peu une partie, voilà, enfin, je trouvais ça sympa. J'ai fait donc les manches 3/4, les petites côtes, hop. Voilà, moi j'aime beaucoup le drapé que ça fait. Je le mets souvent, et la Kid Silk et le lace, franchement, ça n'a pas du tout rien à bouger. Et je le mets beaucoup. Honnêtement, je le mets beaucoup parce que il est... alors, le mélange lace de Drops... alors, lace de Drops, je crois qu'on a... ça y est. Je crois que j'ai besoin de lunettes pour lire. Ça craint. Ça craint. J'ai la composition, je vais la trouver où? Alors, lace de Drops, donc on est 400 mètres en 50 grammes, hein, donc c'est vraiment la moitié de la figurine.
Et on est 70% alpaga, 30% soie. Je vous vois vous moquer que j'arrive plus à lire. Donc soie et alpaga. Et le mohair, on a le Kidsik, donc on est sur mohair. Je sais plus, oh là là, je vois plus rien, c'est pénible. Je crois qu'on est sur mohair et soie. 75% mohair, 25% soie. Et donc là, ça fait un mélange. Donc on est sur du coup la valeur d'une épaisseur fingering. Et je trouve ça, c'est juste chaud, ce qu'il faut, sans dire que ça soit trop chaud. C'est léger, ça a du drapé. Je vous dis, je le mets volontiers. Je cherche pas à réfléchir. Moi, ça me pique pas du tout. Là, j'ai quelque chose à bretelles, mais ça me pique pas. Enfin, moi, je suis pas très sensible. Marilyn serait là, elle vous dirait, elle qui est hyper sensible, elle vous dirait peut-être que oui, mais là, ça me pique pas du tout. Et je vous dis, si vous voyez le halo est sublime. Ça n'a pas du tout bouloché, alors que le shadow que j'ai fait, mais c'est pas le Kidsik, le mohair, c'est le brush alpaga. Et lui, il a tendance à boulocher un petit peu et il pique un peu plus, alors que là, pas du tout. Enfin voilà, ça fait vraiment un mélange super sympa. Vraiment, j'adore ce mélange à retenir, lace et alpaga quand on veut faire un pull en épaisseur fingering, mais qu'on veut un petit côté doudou, poilu, c'est super. Donc voilà pour qu'est-ce que je vous ai dit, j'ai fait la taille, je vous ai dit n'importe quoi, j'ai fait la taille 105, attention. Celui-ci, la fiche Ravelry est à jour, je l'ai fait en 3,25 pour un échantillon de 23 mailles et j'ai utilisé 1000 mètres de lace et 840 mètres de mohair. Alors ça, pareil, si quelqu'un a une réponse, moi je ne comprends pas. On utilise les deux fils, on tricote les deux fils en même temps, donc ils sont sur la même aiguille et on n'a pas le même métrage. Voilà. Bref, si quelqu'un peut m'expliquer, j'en sais rien. Donc voilà. À peu près, là, on va dire, pour faire au moins 1000 mètres de chaque. Donc pour une taille 105, voilà, ça mange pas. Et je l'ai fait long, hein. Vous avez vu, il est quand même long. Super, en tout cas, le projet forcément. Bon bref, j'arrête de me la péter parce qu'après je me prends des remarques que je me la pète avec mon tricot. Alors, parenthèse. Le mélange est génial, j'adore. Voilà. Deuxième projet fini. Que je traîne depuis un moment quand même, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai traîné. C'est le petit pull lilas de Nail. Je ne sais pas comment on prononce, c'est terrible. Donc voilà. C'est ce pull-là que vous aviez vu commencer. Qui est fini. J'ai mis des photos sur Instagram. Ma fiche Ravelry n'est pas à jour. Bientôt, je vous promets. Donc, voilà ce pull. Alors, moi, ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est évidemment le col V, j'adore ça. La petite dentelle au milieu et les manches, les épaules. Je vous l'ai dit dans le précédent épisode, donc on le commence par le dos. Hein, on commence à monter le dos. L'encolure se fait après. Elle se relève après. On commence donc alors c'est déraglant. Alors hop, voilà, c'est déraglant dans le dos. Et devant, on a, je crois qu'on appelle ça les manches marteau. Voilà. En fait, c'est des jeux
augmentation qui sont, vous avez un coup dans un sens, un coup dans l'autre, il faut vraiment bien suivre. Donc, aucune difficulté. Alors, ce patron est très clair. Aucune difficulté. J'ai fait... La seule modification que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé les manches. C'est tout. Et j'aurais pas dû, je manquais de laine. Je l'ai pas rallongé, donc moi il est même long, donc je sais pas si à voir, hein, mais j'ai fait le nombre de répétitions qu'il fallait. En fait, la longueur, elle vous dit de répéter le motif tant de fois, c'est ce que j'ai fait. Et alors peut-être que... Alors, moi je compte jamais mon échantillon dans les rangs. Alors peut-être que c'est ça, hein, parce que moi il est quand même, il est assez loose, ou c'est la taille, je sais pas. Donc le patron, aucune modification, aucune difficulté, bien expliqué, c'est clair. Il y a beaucoup de détails, tout tombe pile. Voilà, tout tombe, on suit le patron, on tombe. Voilà, moi le plus qui m'a bluffé, c'est le détail. Regardez, de l'encoulure. Voilà, elle vous dit vraiment de rattraper cette maille-là pour repartir. Tout tombe nickel. La seule chose où il faut faire attention, c'est qu'au début, pendant les raglans, puisqu'on a beaucoup de choses à faire, parce il y a un motif sur tout du long de la manche. Pardon. Oh là là, ça y est, je ne sais plus montrer. Tout le long de la manche, il y a un motif. Donc, on commence, on va faire les augmentations pour les raglans là d'un côté. Là, on part en raglan derrière. Le motif sur l'épaule qui commence, il faut être attentif. Voilà. Après, une fois qu'on est arrivé ici, tout roule. Il suffit d'avoir vos marqueurs. Vous faites toujours votre dentelle ici. Et sur le côté, on a un détail que moi j'adore. 2 secondes. On a un détail qui est magnifique. C'est ça, moi j'aime. Voilà. On a quelques mailles qui sont à l'envers tout du long. On finit, moi j'ai fini par des côtes classiques. Rabat, je fais mon rabat d'habitude, je vous le répète pas, c'est toujours le même. Les manches pareil. Et oui, et à ma deuxième manche, il manquait de laine. J'ai manqué de mohair. Voilà, alors ça se voit pas. J'ai pris un autre mohair qui n'est pas le même. Et ça se voit. Voilà, selon la lumière, on voit ici, là. Voilà. C'est pas tout à fait le même mohair. Mais bon, faut vraiment... Moi, je le sais. Selon comme je le mets... là, on est en pleine lumière. Voilà, on voit rien, c'est parfait. Donc, patron. Voilà, super. Je vous ai mis des petites photos. Je vous le remontre. Voilà, génial. Il est super agréable. Je l'ai mis hier pour aller travailler. J'ai eu que des compliments. C'est doux. Donc, j'ai fait la taille 40. Il fallait un échantillon de 23. J'avais un échantillon de 23. Par contre, il fallait le tricoter en 3. Moi, c'était en 3,5. Rare. Les laines, c'est là. Ce nom imprononçable. Alors, moi, je disais Chipsy. Et alors, il y a Thibaut de Tricostérone qui m'a dit que ça se prononçait la Srépieuse. Srépieuse. Alors, rien à voir avec ce qui est écrit parce que c'est du néerlandais ou un truc comme ça, ou de l'irlandais. Srépieuse, ça. Voilà. Et le mohair, c'était le Silk Mohair de Katia Concept. Donc c'est exactement, je crois que c'est exactement le même que le Drops.
on est sur 70% mohair, 30% soie. Et l'alpaga-rythme, on est sur 80% alpaga, 20% laine fine. C'est une qualité lace. Vous voyez rien, ça brille. Comment je fais? Vous voyez là? Voilà. Là et là. Et on est dans les coloris 200 pour le mohair et 670 pour la ripios. Ripios. Ça se dit comme ça. Donc j'ai utilisé, c'est des pelotes. Pelotes qui font respectivement 200 mètres et 200 mètres. Et j'en ai utilisé 6 de chaque. Donc ça fait 1200 mètres, tout pile. Il me reste un peu de ripios, l'alpaga, et par contre le mohair, voilà, il m'en est manqué. Et comme je disais tout à l'heure, donc dans celui-là, j'ai utilisé moins de mohair et dans celui-ci, j'en ai utilisé plus. Donc rien n'est logique. Bon, bref. Voilà, donc il y avait un cal qui avait été organisé, évidemment, ben, j'ai raté. Donc voilà, j'ai pas fait le cal, je suis pas arrivée au bout, j'ai été retardée. Je sais pas pourquoi j'ai autant traîné sur ce projet. Et sur le deuxième que je vais vous montrer, pareil, j'ai traîné. Pourquoi? Bon, parce que j'ai fait... j'ai quand même tricoté 3 shadows. Hein. Ouais, j'en ai tricoté 3. Parce que j'ai tricoté le premier, le prototype. Après, j'ai tricoté celui avec la laine by Night de Nathalie. Et après, j'ai tricoté celui-ci. Parce que je voulais faire les 3 versions. J'ai fait la cocoon, le midi et le léger. Donc, je pense que ça m'a beaucoup occupée. Je crois que j'ai tout dit sur ce patron. Au niveau douceur, je trouve presque plus doux celui-ci. Alors que là, il est tricoté quand même avec des laines qui sont plus onéreuses, parce que la Katia, elle est en même composition que la Drops, elle est un peu plus chère. Et la Ripios, pareil, sur une laisse, elle est plus chère. Et il est presque plus doux celui-ci. Et plus léger. Celui-là est un peu plus épais, alors que c'est lace, pareil. Voilà. Mais très bien. Et super patron, vous pouvez y aller. Je ferai la fiche Ravelry dès que j'ai le moment. Deuxième projet fini. Pareil, qui est sur mes aiguilles depuis... Je l'ai monté quand? Je l'ai monté en mai. Depuis mai. C'est le gilet comptoir de Céline de Que font mes mains, qui est enfin fini. Alors, il est encore, je l'ai fini, j'ai cousu les boutons hier soir. Il est encore un peu mouillé. Oui, parce que j'avais eu un souci. Je l'avais fini et les manches étaient trop lâches. Les manches étaient trop grandes, donc j'ai... alors, déjà que j'aime pas faire les manches. Donc, celui-là, il a eu 5 manches. C'est le gilet aux 5 manches. Parce que j'avais fait les 2 manches, c'était trop lâche. Donc, j'ai refait 2 manches. Et une, je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'en avais une qui était... J'arrivais pas à passer mon bras. Je pense que j'ai dû me planter dans les diminutions. Pourtant, j'avais bien mes contrants. Alors, j'avais 2 contrants parce qu'on a un point dentelle plus les diminutions. Et ben, je suis arrivée là. Et ben, donc, j'ai tout redéfaire. Donc, le pull aux 5 manches. Donc, le gilet comptoir de Cécile de Que font mes mains, que vous devez connaître parce que sinon... on ne fait pas partie du même monde de tricot.
Donc, il y a eu des modifications sur ce patron. Je vais vous dire tout ça. Hop, bam. Donc, c'est un gilet qui se travaille en fingering, en forme raglan. C'est-à-dire qu'on fait des augmentations là, tac, de façon régulière. Voilà. Après, donc on laisse les manches en attente. On continue le corps avec ce petit point dentelle qui va de partout. On finit, moi j'ai fini avec du point mousse droit. Parce que la particularité de ce patron, c'est ce petit motif vaguelette. Voilà. Après, on revient prendre les pattes de boutonnage. On vient prendre le col plus la patte de boutonnage. Et dans la patte de boutonnage, on fait ces petites vaguelettes. Donc pareil, la boutonnière, je l'ai modifiée. Elle n'est pas comme sur le patron. Et on a la possibilité de faire les poignets en vaguelette et le bas en vaguelette. Donc, moi, j'ai été inspirée de... Je ne sais plus son prénom, du podcast Birouli J'aime, qui l'avait fait, et j'avais complètement craqué sur sa version qu'elle avait modifiée. Donc, j'ai un peu copié sur ces modifications parce que c'est ce qui m'a fait craquer. Parce que je ne suis pas très gilet. Vous avez bien vu que je fais beaucoup de pulls. Les gilets, c'est pas... je sais pas. Parce que je porte pas de robe déjà. Je porte principalement que des jeans. Et du coup, les gilets, j'ai toujours du mal à superposer. Vous savez, je pourrais mettre un chemisier avec un gilet. Voilà, mais c'est vrai que je sais pas, c'est tellement plus simple pour moi de mettre un pull que voilà. Et Birouli J'aime, je sais plus son prénom, avait fait une version super sympa parce qu'en fait elle disait qu'elle s'était trompée. Donc l'encolure, normalement c'est une encolure ronde, donc moi je l'ai modifiée pour la faire plus en V parce que c'est les encolures que je préfère. Donc en fait, j'ai continué les diminutions au lieu de là, hop. En fait, quand on a un col rond, on fait des augmentations, pardon. On fait des augmentations et arrivé à un moment donné, on va monter des mailles, on va castonner des mailles pour faire le rond. Donc moi, j'ai pas castonné ces mailles. Donc le nombre de mailles qu'on me disait de castonner, eh ben, j'ai continué à faire mes augmentations. Donc ça fait un peu plus V. Et ensuite, la modification que j'avais beaucoup aimée chez elle, c'est qu'elle avait fait une boutonnière dans chaque vaguelette. Alors que normalement, il n'y en a pas dans chaque vaguelette. Il y a je ne sais plus combien de boutonnières. Cécile, elle vous marque, mais où il n'y en a pas. Si, j'ai plus le patron sous les yeux. Je l'ai rangé. Je ne sais plus. Mais c'est pas ça. Là, j'ai fait une boutonnière au milieu de chaque vaguelette. Voilà, et la boutonnière, je fais une boutonnière toute simple. Je crois qu'il n'a pas de boutonnière. Le patron. Je crois que c'est vaguelettes de chaque côté. Parce que là, de l'autre côté, c'est des vaguelettes. Enfin, le côté où il y a les boutons fixés, c'est des vaguelettes aussi. Et les boutonnières, j'ai fait... un jeté de mailles ensemble, voilà, juste pour faire le petit bouton. Petit bouton, je les ai, là je suis partie ce week-end à Pau, voir mon fils à Pau, donc c'est, oui, sachant combien, nous on est à côté d'Avignon, ça fait long. Pour un week-end, qu'est-ce que je l'aime mon fils. Donc petit bouton que j'ai trouvé à Pau, il y a une mercerie qui fait plein de boutons, et voilà. J'en ai sur Apt, j'en ai dans ma ville aussi des boutons, mais voilà, j'avais envie d'avoir un souvenir de Pau. Donc voilà, et après, donc une fois qu'on a fini le corps, on vient faire les manches, fitées. Donc voilà, c'était presque même trop fitée. Manches longues. Voilà. Et après, on vient relever l'encolure et la boutonnière.
Alors, j'ai fait la taille, je ne l'ai pas marquée. Il nous fallait un échantillon de 24 mailles, j'avais 25 mailles et au lieu d'être, le patron préconise 3,5, j'ai tricoté en 3,50. Les laines, c'est de la Squirrel Yarn, c'est la qualité sapin esselé Fing et c'est grignoter la prune. Donc c'est de la single. Voilà, c'est de la single et c'est mérino soie. 70% mérino, 30% soie, 100 grammes 400 mètres. Voilà. Les modifications, j'essayerai de vous marquer ça sur la fiche Ravelry. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, j'ai continué les augmentations au rythme de l'encolure au lieu de monter les mailles ici. J'ai relevé d'abord l'encolure parce que normalement on doit relever d'abord les pattes de boutonnage. Là j'ai relevé d'abord l'encolure parce que je voulais après que comme je voulais un col V, je voulais reprendre les mailles de l'encolure pour les faire descendre. Et la boutonnière, un jeté, 2 mailles ensemble. J'avais dit déjà ce que j'aimais sur le patron, c'est que c'était en format paysage, c'est sympa, et qu'elle propose quand même 12 tailles, mesdames. Donc on a le choix. Souvent on se plaint parce qu'il n'y a pas assez de tailles. Là pour le coup, il y a les tailles qu'il faut. Donc voilà, ce gilet comptoir. J'ai pas fait de photo, je vous dis, il est tout juste, il est encore même humide. Voilà. Par contre, voilà, pareil. Moi, il m'est long, hein, je pense. Je n'ai pas essayé. Vous voyez, il est long. Manche longue, longue, longue. Et 3 écheveaux. Alors j'ai trouvé qu'il était très peu gourmand en laine. 3 écheveaux, il me reste encore ça. Et celle-là, elle est serrée. Tout ça. C'est rare, hein, parce que quelquefois je suis obligée de faire des manches 3/4 parce que je suis juste en laine. Et là, sur 3 écheveaux, il me reste ça. Et les écheveaux faisaient 400 mètres. Après, je ne les ai pas repesés. Peut-être que c'était quelquefois, vous savez, les écheveaux, ils sont un peu généreux. Donc, je ne sais pas. Mais quand même, hein, il reste quand même beaucoup. Hein. Donc, avec 3 écheveaux, à mon avis, les patrons sont dans un état. Je vais essayer vite fait si je trouve. Voilà, j'ai fait la taille 100. Les tailles, c'est elle donne en fait, Cécile, sur son patron, elle donne la taille tour de poitrine sans aisance. Parce qu'il n'a pas d'aisance, donc c'est votre tour de poitrine. Et ça va de 5 en 5, ça part de la taille 80 à la taille 140. Et tout ça de 5 en 5. 1200 mètres, on est bien, c'est ce qu'elle préconise. Moi, il m'en est resté. Voilà, pour vous dire. Et j'ai fait des manches très longues. Voilà, tout est bien détaillé. Le patron est simple. On a des diagrammes pour la dentelle parce qu'on a des raglans. Donc, avec des augmentations, la dentelle, elle bouge. Donc, voilà. Patron simple. Il tombe bien. On est sur des explications qui sont, je crois que je l'ai déjà dit, on voit que c'est une tricoteuse d'expérience
qui a écrit ce patron. Donc voilà, on ne passe pas à côté de choses qui pourraient paraître peu importantes, et elle note tout ce qu'il faut faire à quel moment. Et voilà, pareil, c'est pas... On a quand même de la dentelle tout le long, il faut avoir des contrans pour savoir ce qu'on doit faire, enfin de la dentelle. Un petit point de dentelle qui se fait, c'est ma fille qui descend l'escalier, on dirait un éléphant qui vient de descendre. Des petits points de dentelle à faire, donc c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir. Moi j'ai détricoté quelques rangs parce que j'avais oublié de faire la dentelle. Mais bon, voilà, il faut être... Après c'est moi, hein, parce que moi je suis, vous savez, moi le gérer au kilomètre, ça me gêne pas, donc voilà. Le gilet comptoir, il est fini. Voilà, pareil, j'ai mis du temps parce que les manches à refaire, je vous dis, c'est des trucs aux 5 manches. Ah, je reviens, tiens, j'avais de mon pull blanc, la ripieuse, voilà, il me reste ça encore, vous voyez. Alors que le mohair, alors la ripieuse, c'est la lace, l'alpaga soie est quand même poilu. Et il m'en reste ça. Ça, c'est le mohair que je dois racheter, mais c'est pas le mien. Donc ça, on est tout bon. Et voilà, pour les projets finis, on a fini. Projet en cours qui est arrivé sur mes aiguilles. Nouveau projet en cours. Dans mon sac en cours. Alors oui, je peux vous en parler. Mon petit sac en cours. Regardez comme il est joli. Donc brodé. C'est de la broderie. Hein. Brodé dans un velours côte fine. Il est, alors vous le voyez, il est, vous savez, c'est ma couleur préférée, le bleu canard, vert canard. Vous voyez bleu, mais en fait il est un peu plus vert. Voilà. Dedans, c'est du lin et c'est Jao Couture qui fait ça. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël. Voilà, puisqu'il est brodé à mon nom, c'est mon cadeau de Noël. En fait, c'est ma belle-sœur, c'est la femme à mon frère qui est couturière. Elle a un équipement de ouf. Elle a des brodeuses, des surjeteuses, elle a une machine d'un autre monde. Elle a une recouvreuse. Voilà. Et c'est son deuxième métier, parce qu'elle a deux métiers. Elle fait deux professions. Et elle faisait beaucoup de couture d'ameublement. Pour les hôtels de luxe, tout ce qui est les sacs à linge, les broderies sur les serviettes de toilette, sur les nappes. Voilà, elle fait beaucoup de choses pour tout ce qui est des hôtels, des chambres d'hôtes, des choses comme ça. Et donc elle a créé sa petite entreprise qui s'appelle Jao Couture. Je vous mettrai ça. Vous la retrouvez sur Instagram. Elle est sur le nom de Jao Couture. Et maintenant, elle commence à faire voilà, si vous avez des petites commandes à lui faire. Elle fait, à Noël nous a offert les lingettes démaquillantes. Elle fait des petites lingettes démaquillantes. L'année dernière, ou il y a 2 ans, elle nous avait fait des bouillottes avec des grains d'épeautre dedans, avec voilà, donc des grosses bouillottes. On se met sur le canapé. Si vous avez un petit bébé, pour mettre au fond du landau, voilà, ça garde très bien le chaud qu'on fait chauffer donc soit au micro-ondes, soit quand vous avez des gros radiateurs en fonte, vous les mettez dessus. Voilà. Donc, sac à projet, voilà, de Mélissa. On va faire ce sac et donc vous pouvez la retrouver Jao Couture. Dans ce sac à projet, on a le pull
Donc c'est mon nouvel en cours. C'est le pull. 2 secondes. Coucou, excusez-moi. Donc mon nouvel en cours, c'est le pull Understated, mon super anglais, donc de Lori Locatelli. J'essaie de vous trouver la première page. La première page. Voilà. La page 1, bah, évidemment, c'est la dernière. Voilà. C'est ça. Alors, Understated de Lori Locatelli. Donc, c'est un pull boxy, col V. Il a la particularité d'avoir des côtes, voilà, sur les épaules. Et il se tricote en déca. Voilà, pas en figurine, en déca. Donc moi j'ai vu des versions assez sympas. Quand vous allez sur les projets, version super sympa. Donc voilà. Alors, j'en suis au tout début là. Donc voilà, j'ai fait, donc on commence, donc c'est des épaules tombantes. Il y a plein de fils, c'est en attente. Donc on commence par monter le dos. Donc on fait des rangs raccourcis. Vous voyez qu'ils sont joliment faits, joliment distribués parce que ça fait une ligne comme ça. Là on a le col. Et là, après, on reprend les... Voilà, là j'ai repris l'épaule. Donc on relève les mailles aux épaules pour faire le devant. Et là, voilà, on est... là, je fais, voilà, l'encolure en V qui commence. Eh bien, ça sera l'épisode des coupures. Donc, je disais, quand on a fini le dos, on vient relever les mailles sur le dessus des épaules et on commence les épaules en faisant le col V. Donc là, c'est que des côtes 1-1. Et là, vous voyez, j'ai commencé à attaquer le jersey. Voilà. Alors, cette laine, alors on ne voit pas la caméra. C'est la laine qui brille. Vous ne voyez pas qu'elle brille. Voilà, c'est une espèce de kaki. Là, pareil, vous ne voyez pas la bonne couleur. C'est un peu plus jaune. Vous savez, ça me fait penser à la couleur de la mousse qu'il y a sur les arbres, là, cette mousse vert jaune, pas la mousse qui est par terre, la mousse qui est sur les arbres. Voilà, et avec des paillettes. Cette laine, c'est c'est de la DMC, c'est la Chic Merino Wool. Voilà. Le coloris, la couleur c'est la 0,85 et on a 125 mètres au 50 grammes. Voilà, là peut-être vous voyez un peu plus qu'il y a les paillettes. Elle est plus lumineuse que ça. Ouais, elle est plus flash que ça. Vous la voyez éteinte. Elle est plus vert jaune que ça. Donc voilà, là je fais ça. Donc moi je fais la taille S parce que c'est
C'est quand même, vous savez, la Rory Locatelli, quoi. Hein. C'est des Boxy de chez Boxy. Hein. Donc, je fais un peu moins Boxy. Et puis, on va voir. Voilà. Pour les encours du moment, c'est rien que je vous en parle 3 plombes. On verra ça la prochaine fois. Et bien voilà, écoutez, on arrive en encours, c'est tout. J'ai les chaussettes, ben, il y en a une et pas la deuxième. Voilà. Alors, déjà les chaussettes, c'était pas trop mon truc. En plus, faire une deuxième paire, déjà j'aime pas faire les manches. Il faudrait que j'essaye la méthode de tricoter, vous savez, faire les 2 manches en même temps. Ou les chaussettes, pareil. Il faudrait que j'essaye de trouver une astuce pour que j'ai moins. C'est la première manche, ça va, mais alors la deuxième, mais c'est une souffrance. Je le fais parce que je sais que je suis à la fin de mon projet, quoi. J'ai tout essayé, hein, les petites aiguilles, alors j'ai les 25 cm, j'ai les 30 cm, j'ai le Magic Loops, Magic Loop, je sais pas, il faudrait que j'essaye la technique de faire les 2 manches en même temps pour voir si ça me... Alors ça veut dire qu'il faut 2 pelotes, à voir. Et les chaussettes, je crois qu'il faudrait que je fasse pareil, que je trouve la technique de faire les deux chaussettes en même temps. Voilà. Et ben c'est tout, hein. On va arriver, je vous dis, à la fin de ce projet. Ah oui, je voulais vous montrer, parce qu'on est à la fin, un objet qui m'a... Alors, je vous ai dit qu'on est allé voir mon fils à Pau. Donc nous, d'ici, ça nous fait 630 km à peu près, qu'on a fait 2 nuits. Une 2 nuits, comment allez-vous tricoter? Eh bien, je trouvais ça. Les filles, c'est génial. Vous mettez ça autour du cou. Et vous avez vos loupiottes. Alors, il y a plusieurs réglages. Une, les 2. Bon, ça envoie. Ça, voilà, vous voyez. Et voilà. Et franchement, mais c'est génial. C'est une révolution, cette histoire. Donc voilà, petite loupiote, ça se recharge avec un, vous savez, comme les téléphones, c'est une clé USB. Ça se recharge, ça tient, bon, ça ne doit rien consommer du tout, parce que j'ai fait l'aller-retour, on s'en est servi là-bas comme lampe de chevet, parce qu'il n'y avait qu'un interrupteur. Bon, quand on était couché, il fallait se lever, donc on s'en est servi comme lampe de chevet. Vous pouvez vous en servir pour voilà, vous poser, ça vous fait des loupiottes. Voilà, vous pouvez le poser sur une table, vous n'êtes pas obligé de vous le mettre autour du cou, hein, vous pouvez le poser à côté de vous pour lire. Enfin voilà, non mais je suis sûre que tout le monde connaît, mais moi c'est une révélation ce truc-là, c'est génial. C'est mieux qu'une lampe torche. Une torche. Génial. Donc, chez notre ami qui commence par A et qui finit par Donne. Et j'ai payé ça 14 ou 15 euros. Pas de frais de port et j'ai été livrée le lendemain. Bon bref, c'est occasionnel. Parce que moi je suis pas très... voilà. Je suis pas anti, mais je suis pas très. Voilà. Mais des fois ça rend service. Voilà tout le monde, ce petit épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que les projets que je vous ai montrés vous ont inspiré. Je rappelle à tout le monde que je suis très heureuse de tourner les podcasts. Je prends énormément de plaisir. Ça me tient à cœur de partager. Comme j'aime regarder moi aussi des podcasts, et je crois que toutes les semaines j'en regarde un de nouveau, mon abonnement de podcast s'allonge
de semaine en semaine et je trouve ça tellement, et il y en a toujours des nouveaux, il y en a qui se lancent, il y en a qui commencent leur podcast, qui osaient pas et qui font leur premier épisode. Je trouve ça génial. Notamment, je vous l'écrirai dessous. J'ai une de mes testeuses. Je peux pas regarder sur mon téléphone. Crotte. Une de mes testeuses, je vous marquerai son nom, qui a fait son premier épisode de podcast, qui se lance et qui est génial. Voilà, j'aime les partages, je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est là où on trouve le maximum d'inspiration. On dédramatise aussi un peu, parce que moi je me souviens quand je tricotais, que j'étais toute seule à tricoter, quand je me trompais par exemple, une fois, deux fois, trois fois, j'ai eu me tromper trois fois, et en fait ce qui se passe quand on se trompe, ou quand on réussit pas, ou quand le projet est pas à la hauteur de nos attentes, eh ben on est découragé parce que on pense que nous sommes pas capables de réaliser les choses, alors qu'il y en a qui le sont. Voilà. Et en fait, de regarder des podcasts, moi, ça me... notamment, les premiers que je regardais, c'était de Cécile de Que font mes mains, et qui dédramatise complètement le tricot. C'est-à-dire, oh ben, j'ai recommencé, c'est pas grave, et ben j'ai redéfait, oh et puis là, il y a une erreur, mais bon, personne ne le verra, et puis j'ai fait comme ci, et puis j'ai fait comme ça, et puis il est un peu grand, et puis il est un peu trop serré. Voilà, et on se rend compte que, et pourtant c'est une tricoteuse qui est confirmée, et qui dédramatise les choses. Et moi, je trouve que c'est, voilà, comme je vous ai dit, le gilet aux 3 manches, aux 5 manches, pardon, 5 manches, donc ça veut dire que j'ai fait 3 manches de trop. Mon pull où j'ai pas la laine exactement pareil. Voilà, ça permet de... On n'est pas toute seule dans nos coins avec nos soucis, c'est-à-dire que chacune en rencontre, et le fait de partager les expériences, alors les bonnes comme les moins bonnes, alors il n'y a pas de... Dans le tricot, il n'y a pas de mauvaise expérience, hein. C'est pas dramatique, le lendemain, tout va bien se passer, hein. C'est que du tricot. Mais c'est vrai que, voilà, quand on réussit pas, ça peut... voilà, on peut être un peu démotivé par notre passion, alors que en regardant les podcasts et en voyant que d'autres tricoteuses, elles se trompent, ça va pas, voilà, moi, comme je vous disais, moi la deuxième chaussette ou la deuxième manche, ça me saoule, ou dès qu'il y a de la dentelle, moi il faut que je sois hyper concentrée parce que mon cerveau, voilà, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on va tricoter le soir en rentrant du boulot, on a la journée de travail dans les pattes, on a les enfants, on a des obligations pour certaines, vous allez au sport, vous allez, je sais pas, faire de la musique, faire autre chose, et c'est vrai que le tricot, si on n'est pas bien concentré et qu'on a la dentelle la plus simple qu'il soit, si vous ne la faites pas au bon moment, il faut détricoter. Donc voilà, ça, donc je crois qu'il n'y a pas un tricoteur ou une tricoteuse qui n'a pas d'effet, ne serait-ce que 3 mailles sur son tricot, quoi. Moi, je pense que c'est du domaine de l'impossible. Mais bon, s'il y en a qui ont jamais d'effet, faites-moi signe. On vous mettra l'auréole et on fera le sein tricoteur ou tricoteuse. Voilà, de celle qui se trompe jamais. J'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que vous passerez un bon moment aussi avec moi. Je sais, je parle beaucoup, je dis beaucoup de je dis beaucoup de voilà, je m'en excuse, c'est ma personnalité, je suis comme ça. J'essaie de m'appliquer le plus possible, mais voilà, si vous m'aimez et si vous me regardez, c'est que vous m'acceptez comme je suis. Encore un grand merci à tous mes abonnés, à tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le premier épisode. Bienvenue aux nouveaux s'ils sont restés jusque là. Je sais pas combien de temps ça dure, je pense que j'ai bien parlé. Et puis on se dit à très vite. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.